Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 55 en extérieur, nous avons 17 degrés, pas mal de vent, un soleil brillant et quelques nuages. La météo aurait pu être meilleure, mais franchement, on ne s'en plaindra pas. Ce jour, je vous emmène dans le département de l'Oise, le 60, pour aller découvrir un monument qui semble oublié de tous, j'ai nommé le Calvaire des Trois Monts. Pour le rejoindre, c'est long, mais on ne peut plus simple. Au départ de Grande Rue, 60 400, vous remontez la rue du Pré pour gagner la montagne de Béricourt et le bois de la Renardière. Contentez-vous de suivre le chemin tout droit et environ 1200 mètres plus loin, vous serez arrivé. De mon côté, j'y suis presque, on va pouvoir aller jeter un œil là-dessus. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons rapidement un peu d'étymologie. Le mot calvaire signifie colline où Jésus fut crucifié. Il vient du latin calvaria, le crâne, lui-même issu de calvus et calva qui veulent dire chauve. Ici, on parle de calvaire pour faire référence aux nombreux crânes chauves et dénudés qui jonchaient la colline palestinienne de Golgotha, située à l'extérieur nord de Jérusalem. Là où en Antiquité, les Romains attachaient les condamnés à mort sur des croix en forme de T. D'autre part, le latin Golgotha vient du grec ancien Golgotha, lui-même issu de l'araméen Gulgalta et de l'hébreu ancien Gulgolet, le crâne. En d'autres termes, Golgotha signifie calvaire ou lieu du crâne. Bien, chers amis, nous sommes arrivés. Le calvaire des Trois Monts, c'est ça. Alors je sais que bien des questions s'élèvent à la vue de cette construction. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce réellement un calvaire? Que fait-il ici? À quoi peut-il servir? De mon côté, je reconnais que je dispose de peu d'informations le concernant. Tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'il est officiellement référencé sur les cartes IGN comme étant le calvaire des Trois Monts, et qu'il aurait été érigé à cet endroit afin de commémorer la présence d'une église qui se tenait ici même par le passé. Voilà, voilà. Alors, les Trois Monts. Pourquoi ce nom? Eh bien, sachez que la paroisse de Montmédard était l'une des plus anciennes de l'évêché de Noyon. Elle regroupait les villages de Babeuf, Béricourt et Grande-Rue. L'église qui était associée se situait sur la montagne dite de Béricourt, là où je me trouve maintenant. Son emplacement est aujourd'hui marqué par le calvaire des Trois Monts, dont le nom viendrait de celui de la chapelle disparue. Maintenant, si vous voulez bien vous donner la peine de regarder tout en haut de la croix, vous verrez apparaître une plaque avec l'inscription INRI de marqué dessus. INRI est l'acronyme des mots latins Jesus Nazarenus Rex Iodaerum. Désolé pour l'accent. C'est-à-dire Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Information que Pilate avait fait mettre sur la croix. Ici, nous sommes dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 19. En outre, sachez aussi que cet écriteau figure souvent sur les crucifix.
De retour devant le monument, j'aimerais ajouter une petite information. À savoir que dans tous les pays du monde confondus, il existe pas moins de 4 sortes de calvaires différents. Numéro 1, la croix, qui comme son nom l'indique, est une simple croix. Numéro 2, le crucifix, qui est une croix supportant une statue de Jésus clouée dessus. Numéro 3, le calvaire, à proprement parler, qui est une croix ou un crucifix accompagné par 2 autres croix, celle du bon larron et celle du mauvais larron. Et enfin 4, la 14e station du chemin de croix, qui représente le moment où le Messie est déposé dans son tombeau. Dans notre cas, le calvaire des Trois Monts correspond à la forme 2, le crucifix. Notons cependant qu'en France, le terme calvaire est souvent utilisé de manière erronée pour désigner n'importe quelle croix publique. Toutes les croix ne sont pas des calvaires. Bien. Ce coup-ci, je crois que cette vidéo s'approche gentiment de sa fin. Je vous ai dit tout ce que je savais sur cet endroit. On va pouvoir lever le camp et rentrer à la maison. Allez, faisons comme ça. Avant de clôturer, je me permets d'ajouter un tout dernier point. Si vous voulez voir ce site sans trop de prise de tête et surtout sans risquer de vous perdre, je vous invite à faire la randonnée Le Circuit des Trois Monts. Réputé facile, il mesure 9 km et dure environ 2h15. Et ainsi, vous pourriez voir le calvaire qui se présente naturellement de lui-même à la fin. Après, je dis ça, je ne dis rien. Bon les gens, cet épisode numéro 55 consacré au calvaire des Trois Monts est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. En ce qui me concerne, je vous dirais que j'ai fait la découverte de ce crucifix en parcourant le circuit des Trois Monts le 24 décembre 2020. Quand on y regarde bien, la date a même quelque chose d'ironique. Toutefois, je reste particulièrement fasciné par ce lieu plein de mystères et il m'arrive régulièrement de revenir. Ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait très plaisir et qui motive énormément. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que cela favorisera le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc ça compte. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour effectuer de nouveaux pèlerinages à caractère cristiano-forestier. Allez, salut et prenez soin de vous.